Attention. Bonjour, bonjour, bonne arrivée. Bonne arrivée, permettez que je mette un peu plus de lumière. Bonjour, mon frère David. Bonjour, on a été très occupé par la CAN. Voilà. Bonjour, bonne arrivée, maximum de partage. Maximum de partage. Danis Copio en ligne. Voilà. Ici, je vous l'ai annoncé, s'il vous plaît, je voulais parlons un peu de... Donc, voilà, permettez-moi d'écrire sur... comment on l'appelait encore Stella Kamga, voilà. Stella Kamga. Voilà. Voilà. Il n'y a pas un. Il n'y a pas un. Donc, permettez-moi l'expression, hein, parce que pour moi, c'est la bêtise africaine. Voilà. Salut, 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 maximum de partage. Aboubakar Singeli, bonjour, bonjour, maximum de partage de ma vidéo conçue. Voilà. Maximum de partage, s'il vous plaît. Maximum de partage. Voilà. J'espère que vous êtes aussi au direct sur Facebook, sur YouTube. Parce que pour ceux qui sont sur YouTube, ils peuvent justement me retrouver en ce moment sur YouTube et sur la page Facebook en direct. Voilà. Salut, salut Lambert Lam. Salut Nemek Lebris. Salut Barthélemy. Salut Nadine Kamgia. Toujours en poste. Merci beaucoup. Lorsque nous allons atteindre 200, et j'aimerais qu'on aille si vite. Vous savez, les Camerounais n'ont pas de méga. Hein? Le problème avec les Camerounais, c'est qu'ils n'ont pas de méga. Et il faut que... Et ça, c'est un véritable problème. C'est pour cela qu'au M22, nous sommes en train de... Miguel Ngifo, sur YouTube, qui me dit, je suis là, merci. Merci d'être en direct sur YouTube aussi. Et comme le siège du M22 est en train de se mettre en place, tous les instruments de communication, parce que je vais vous dire, je vous le dis tous les jours, bonjour, bonjour. Peut-être que je vais écorcher. Je crois que c'est Bad ou Bao. Bao. Voilà. Excusez, la fusion me fait aussi quelque chose. Léopold, tu es du côté de Facebook. Merci, bonne arrivée. Bienvenue, maximum de partage, surtout beaucoup de j'aime. Beaucoup de j'aime. Merci. Merci, vous êtes déjà quelques-uns sur YouTube, vous êtes quelques dizaines sur la page Facebook.
Bienvenue sur mon direct. J'étais en train de vous dire que les Camerounais, nous sommes en train d'étudier la méthode, comment on va monter. Les Camerounais n'ont pas assez de mégas. Donc, je suis en train d'étudier comment on va souvent faire des courtes vidéos, bien des petites séquences de vidéos, comme je l'ai fait déjà d'ailleurs depuis plus d'un an. Je vous ai dit que je revenais sur le live parce que les bonnes choses vont commencer. Pour beaucoup qui étaient toujours en train de se demander, oui, il parle beaucoup. Pierre Ferdinand Monté, bonjour mon frère, bonjour. Kislin, bonjour à toi. Jules Félix Tala, bonjour. Pour tous ceux qui parlent toujours, c'est Ibrahim Oumarou. Bonjour mon frère, merci beaucoup d'être fidèle à ma modeste personne. J'étais en train de vous dire maximum de partage, s'il vous plaît, maximum de partage. J'étais en train de dire, du côté de YouTube, Roland Kamga, Futo, merci beaucoup, merci d'être là. J'étais en train de vous dire que les Camerounais n'ont pas assez de mégas. Et lorsque nous communiquons, c'est pour ça que je dis aux gens, quand nous allons dans une bataille, dans une guerre, on est de plus en plus nombreux sur YouTube aussi, lorsque nous allons dans une guerre, Gabriel Dechoa, bonne arrivée, Guilou, merci beaucoup d'être là. Lorsque nous allons dans une guerre, même dans la construction ne serait-ce que d'une entreprise, il faut qu'on sache, il faut qu'on mette toujours au devant, savoir que on vend à qui, on vend à qui, on vend quel produit, on vend à qui, et on vend à qui. Et à partir de ce moment-là, on commence à se poser. Nicole Goethe, ma sœur, ça fait longtemps on ne s'est pas vu. Merci que tu sois scotché sur YouTube aussi avec moi. J'étais en train de dire que tous les jours, on bagarre, on lutte, mais chaque entreprise bien construite, je ne parle pas des entreprises d'État au Cameroun, des entreprises privées, chaque entreprise a au moins une journée de la semaine. C'est-à-dire que dès le début de la semaine, il y a une journée, soit le lundi, soit le mardi, où le patron de l'entreprise, ou le responsable, un des responsables d'entreprise, ça soit un bon Tito Gogo, Toti, c'est Toti Gogo, bonsoir, bonjour, bonne arrivée. Alain Gefa, bonsoir. Odette Chopo, bonjour. Thomas Tanque, bonjour, bonne arrivée. Alain Gefa, tu dis, cette sensibilisation, un Cameroun nouveau est possible. Peuple camerounais debout. Oui, je ne le lis pas tout, mais justement, on sera debout, t'inquiète. Mon rôle, moi, mon engagement d'Anis Scorpio, c'est d'amener les populations camerounaises à devenir un peuple, à constituer un peuple. Et lorsque nous allons constituer un peuple, nous serons comme le Mali. Nous serons comme ces peuples qui peuvent s'élever. Vous voyez très bien que quand on parle d'un soulèvement ou du peuple qui bombe le torse pour un mouvement, généralement on ne parle plus des populations, on parle du peuple. Parce que le peuple c'est une entité, le peuple c'est une âme, c'est une entité, c'est une pensée unique, c'est un même objectif. Le problème avec le Cameroun jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun ne s'est pas constitué en âme, en pensée unique. Et tout. L'arrivée le multipartisme, l'arrivée de la démocratie plurielle et tout ça a encore venu foutre les Camerounais, ramener les Camerounais en arrière. Souvenez-vous, ici, que dans les années dans les années 50, 60, quand les pères fondateurs du Cameroun, père de la Révolution, se sont levés, ils se sont d'abord formés dans le syndicalisme. C'est-à-dire que pour constituer l'idée du peuple camerounais. Quand vous voyez Ernest Wandi n'a jamais parlé au nom des Bamléké. Hosseini Afane n'a jamais parlé au nom des Béti. Ruben Oumioben ne parlait pas au nom des Bassa. Mais rendez-vous compte qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'UPC, on voit du coup les Bassa. On voit du coup que c'est un parti des Bassa. Pourtant, Ruben Oumioben ne parlait pas au nom des Bassa. Il parlait toujours au nom de la souveraineté, au nom du peuple camerounais. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on s'approprie ces éléments dans notre pensée. Et tout cela, c'est une construction psychologique. Cette idéologie se construit dans la tête.
Quand la Chine décide, la Chine dit, il y a 40 ans, on écrivait déjà des livres, quand la Chine dominera le monde. On a commencé à former des Chinois. Pendant les 40 ans, regardez bien la différence. Il y a plus de 40 ans. Il y a 40 ans quand on écrivait ces livres, pas plus de 40 ans. Ça veut dire que quand de sortie des indépendances, la Chine était presque au même niveau, la Corée, au même niveau que le Cameroun. D'où vient-il ce décalage aujourd'hui? C'est comme on met les paumes de main comme ça là. Les Chinois nous donnent là et on lèche, on mange. La Corée, même chose, des pays comme ceux-là. D'où vient-il? Parce que ceux-là ont commencé à travailler sur une âme du peuple. Et nous avons plutôt régressé après les Oumyobé et les Neswandji, paix à leur âme. Nous sommes recouvrés sur les populations. C'est vrai, c'était écrit, c'était écrit Union des populations du Cameroun. Parce que c'est l'ensemble des populations du Cameroun, ils forment l'âme. L'âme, quand on fait entrer une âme, on forme le peuple camerounais. C'était une union des populations du Cameroun. Aujourd'hui, on n'a plus une union des populations du Cameroun. On a des populations concentrées en communauté. Et tout. La politique plurielle est donc venue créer cette culture-là. J'adhère à un parti parce que mon père y est. À peu près comme les chrétiens, comme les Africains parlent de la religion chrétienne. En fait, quelqu'un te dit, je suis catholique parce que mes parents, parce que mes descendants, mes arrière-grands-parents étaient catholiques, même des intellectuels. C'est comme ça qu'ils posent leur spiritualité, c'est comme ça qu'ils exposent leur spiritualité. Non, je suis de la famille catholique. Et s'il y a une famille qui ira au ciel, il faut se poser cette question. Et s'il y a une famille qui ira au ciel, il n'y a pas de famille qui ira au ciel. C'est ton rapport. Si un Dieu existe, c'est ton rapport avec Dieu. Ce n'est pas avec la famille. Et je ne comprends pas. C'est vrai qu'on peut comprendre totalement où ce mode de pensée, cette culture sort. Parce que nous avons hérité de la culture chrétienne. Or, la culture chrétienne, il n'y a pas une culture qui divise autant comme le christianisme. Le christianisme en lui mettant une obédience est phagocyté en 10 000, 20 000 obédiences. Chacun se lève ici et lit la Bible selon son sens et à ses fidèles. Le fait que lui lit la Bible dans son sens, vous vous rendez compte que l'autre aussi lit la Bible. Les autres, lui aussi il lit dans son sens et va forger ses fidèles. En quel moment tous ces fidèles-là auront une même ligne, une même pensée, même ligne idéologique? Tout le monde va dire Jésus, Jésus, et oui Jésus, oui Jésus. Mais il est le premier à tirer sur son frère parce que son frère ne dit pas Jésus tel que lui, son gourou pasteur l'a enseigné de parler de Jésus. C'est ce que nous devons comprendre. Les gars, c'est vrai que c'est midi, mais atteignons 200 quand même. Atteignons 200 pour que j'entre dans le vif du sujet. Je vous ai parlé ici que du sujet, c'est là. Mais tout ce que je vous dis là, vous allez comprendre comment on peut avoir des phénomènes, des petits phénomènes, des âmes qui traînent dans la vie, dans la nature, qui tombent au sein de nos populations et tout ça là, comme les Stella Kanga. Vous comprenez? Maximum de partage, s'il vous plaît, maximum de partage. Mettez votre doigt sur le petit cœur là, par amour, pour que, voilà, comme on dit souvent, pour que la liaison soit beaucoup plus fluide et atteigne le maximum de personnes, s'il vous plaît. Je sais que je ne suis pas un comédien, ni un humoriste. Je ne suis pas un comédien, ni un humoriste. Vous savez, un comédien, un humoriste et tout ça, je ne suis pas un influenceur des fesses et tout ce que vous voulez. Ouvre-moi la porte là, s'il te plaît. Un influenceur des fesses et tout ce que vous voulez, je ne suis pas ça. Parce que je serais ça qu'on serait déjà 5 000, 6 000. Et vous voyez comment conscientiser les gens est aussi difficile. Mais il ne faut pas s'en prendre à eux. Parce que quand un cerveau n'est pas apprêté, il n'est pas préparé. Quand un cerveau n'est pas préparé à recevoir ce qu'il doit recevoir, vous devez comprendre que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Mais nous devons y arriver parce que si nous n'arrivons pas, nous sommes morts. Parce qu'en réalité, ce que nous font régresser, ce n'est pas le minimum sage, ce n'est pas le minimum de personnes qui doivent nous amener à la terre promise, mais c'est la masse.
C'est la masse qui ne comprend pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez bien faire si la masse ne comprend pas? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire? J'étais en train d'expliquer à un de mes fidèles frères qui est assis à côté de moi tout à l'heure le pourquoi la lutte pour la libération du Cameroun ne peut pas passer par des partis politiques et tout ça. Je commençais par l'expliquer que est-ce qu'il m'a déjà vu un jour bloquer quelqu'un dans mes réseaux, dans mes abonnements? Il m'a dit non. J'ai dit que moi je ne bloque jamais personne. Viens m'insulter, viens même faire ceci. Sois une femme, viens m'écarter tes fesses pour insulter ma personne. Et dis tout ce que tu veux. Je ne te bloque pas. Parce que premièrement, c'est pas moi qui t'ai amené là. Si tu es là, c'est parce que tu sens qu'il y a quand même quelque chose. Il n'y a pas un vide dans ce bloc-là, sur cette page-là. Il n'y a pas un vide. Il y a quelqu'un. Et je ne suis pas sûr que si tu es sur toutes les pages. Mais si tu es sur ma page, c'est parce que tu sais que je peux minimum. Donc dès que tu y es déjà, ne me prends pas comme un adversaire. On peut ne pas avoir les mêmes lignes idéologiques, mais ne me prends pas pour un adversaire, ne me prends pas pour un ennemi. Comment on est ensemble sur la même page, mais tu me prends pour un ennemi? Comment moi, je te prends pour un ennemi alors que c'est toi-même qui es venu? Donc, je considère que si tu n'es pas d'accord avec un point de vue, tu n'es pas d'accord. Insulte aussi, c'est ton problème. Est-ce que ça descend mes mégas? Est-ce que ça enlève quoi? Est-ce que ça descend tous ceux qui pensent qu'ils partagent le même point de vue avec moi? C'est la première des choses qu'il faut comprendre. La deuxième des choses, est-ce que j'ai les compétences à obliger les gens à comprendre ce que je dis? Est-ce que j'ai cette compétence? Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne suis pas en position d'imposer aux gens un rythme. Je ne retiens rien. Cela veut dire qu'en réalité, mon souhait c'est de sauver les meubles. Je pense que la nature m'a doté d'une perception, d'une manière de percevoir des choses qui sont, ma foi, vous pouvez tous vérifier. Logique. Il y a des choses que je dis ici, on se dit c'est un amuseur public, mais un an plus tard, ces choses-là se révèlent vraies. Florence KJC, bonjour, bienvenue. Russe Marielle Kati ne manque pas, merci beaucoup. Abam Thierry, je connais beaucoup d'entre vous là qui sont en même temps en train de travailler. Mais pendant qu'ils travaillent, qu'ils prennent la peine de suivre mon direct. Je ne les décevrai pas, ceux-là. Et comme je dis, à 200, on peut mener la plus haute bataille de libération, de l'autodétermination, de la souveraineté du Cameroun. On n'a pas besoin d'être des milliers. Les milliers vont suivre parce qu'ils ont besoin. Le rôle de la masse, c'est quoi? Le rôle de la masse, c'est le bien-être. Il faut savoir que quand on parle des Camerounais, tous les Camerounais aspirent au bien-être. Mais beaucoup ne savent pas comment y arriver. C'est ce qu'il faut comprendre. Non, ne te dis pas que si un Camerounais ne se lève pas, ne se soulève pas, c'est qu'il ne sait pas, il ne souffre pas. Non, il ne sait pas seulement comment y arriver. C'est comme beaucoup qui supportent même leur propre oppresseur. C'est que c'est pas incompétence psychologique ou bien mentale ou morale, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas créateur d'hommes et d'êtres humains. C'est pour ça qu'il faut respecter monsieur tout le monde. C'est pour ça qu'il faut se rendre compte que dès qu'on n'a pas atteint un objectif, c'est qu'on n'a pas pu convaincre. Et on choisit notre méthode. Et c'est pour ça que je dis aux Camerounais tous les jours, ne vous peinez pas. Quand on ne réussit pas, il faut tout simplement comprendre que ce n'était pas la bonne approche. Parce que on souffre du même martyre. On a les mêmes problèmes. Les démarches ne peuvent pas être les mêmes. Est-ce que j'ai donc le pouvoir de faire changer les gens? Je continue à sensibiliser ce que je peux sensibiliser, apporter ma pierre telle que je peux l'apporter, parce que de toutes les façons, je dois être fier si je vais à la tombe demain, que j'ai servi aussi mon pays. Le militaire, il sert son pays par les armes, en défendant le machin truc. Le fonctionnaire sert son pays en travaillant bien dans l'administration du pays pour qu'il prospère. Chacun sert son pays quelque part. Et on doit se respecter les uns et les autres. Maintenant, tant que je n'ai pas la compétence de servir le pays, faites un maximum de partage, les gars, faites un maximum de partage. Tant que je n'ai pas la compétence de servir le pays, je ne peux que conscientiser. Parce que c'est par la conscience de la masse du peuple que le peuple a le pouvoir. Le pouvoir, non, on nous parle dans les institutions. On nous parle dans les papiers, le pouvoir du peuple, le pouvoir du peuple. Mais le peuple, lui, n'est pas. On n'a pas un peuple, donc on n'a pas le pouvoir.
On a des populations, on a des communautés, mais on n'a pas le pouvoir. On n'a pas le pouvoir parce qu'on n'est pas un peuple. Et mon rôle et le rôle du mouvement M22, c'est de se transformer des populations en peuple, en un peuple, en une âme qui défend ses droits. Écoutez, mes frères, vous pensez que ce régime peut cantonner 100 000 personnes? Nous sommes des millions de Camerounais. Si vous pensez que ce régime peut contenir 100 000 personnes dans des prisons, si le Camerounais se retrouve, il y a une âme. Ça dit que Cameroun se construit un peuple. Un peuple qui ne voit que son un objectif. On n'est pas obligé d'être frères de même village. On n'est pas obligé d'être frères de même tribu. On n'est pas obligé d'être frères d'appartenir à la même communauté. Mais on appartient à un même pays, à une patrie. Le pays qu'on appelle Cameroun avec K. On appartient à cette communauté. Maximum de cœur, s'il vous plaît. Maximum de cœur. C'est comme, vous savez, les Camerounais n'aiment pas lire. Les Camerounais n'aiment pas lire. Ils n'aiment pas la lecture. Vous devez vous comprendre la culture des Camerounais. On a affaibli les Camerounais. Psychologiquement, physiquement, les Camerounais sont formés à être faibles. Faibles à l'école. Je vous dis déjà l'année passée, une année qui était presque blanche. On a donné les diplômes aux enfants. C'est-à-dire que chaque enfant qui a un diplôme se reconnaît qu'il n'a pas de niveau. Il se connaît qu'il n'a pas de niveau. Et quand vous formez des gens, que vous donnez des diplômes qui n'ont pas de niveau, vous pensez qu'ils vont devenir quoi? Le jour où tu donnes un poste à celui-là, il est sous à ta merci. Si tu lui demandes les fesses, il te donne. Si tu demandes, il te donne. Parce que c'est qu'il n'a pas de niveau. Parce que c'est la base de compétences. Il ne pourra pas. Et on forme tous les jours des Camerounais d'une manière médiocre. Chaque parent qui est là, qui a fréquenté il y a 20 ans, 30 ans, quand on voit les cours de son enfant dans la classe, et il se souvient de quand il était dans cette classe-là, il voit que le niveau a drastiquement baissé. La Covid est arrivée. Les gens ne sont pas là à l'école. Mais il y a eu des diplômés, ça dit que pêle-mêle musical, j'étais. Et on est déjà à plus de 200. Je suis en train d'entrer dans le sujet. Et la Covid aidant, on est entré maintenant, on a organisé un événement à la Cannes. Ça se suit. Le premier trimestre, j'étais étonné qu'en un mois, les gens me disent qu'ils ont bouclé. Donc, vous avez appris quoi pour boucler? Et tout. Tu vois, les enfants viennent avec les moyens. Mais quand tu prends leur cahier, tu fais un petit examen de conscience, de niveau, tu te rends compte qu'ils n'ont pas de niveau. Deuxième trimestre arrive. Nous, on avait appris qu'au deuxième trimestre, le deuxième trimestre qui était dur. Ça pue, dur. Le deuxième trimestre arrive. Et tout. Après, on vous annonce que les gens doivent aller au stade. Il faut libérer les enfants à 11 h. Moi, mes enfants, depuis que la Cannes est là, 1 mois, rentrée scolaire, 1 mois, je vois que les enfants vont 2 fois par semaine à l'école. Et ils font une mi-temps. Et le deuxième trimestre est en train de boucler. Dites-moi, mes frères, quels sont les enfants conformes là? Il faut donc comprendre que c'est cette génération qui se plaît à faire le bensikin. Parce que tu vas voir des gars qui font le bensikin, mais un gars te dit que il a le bac. Mais tu ne comprends pas comment un gars qui a le bac se plaît de faire le bensikin. Tu ne comprends pas. Comment tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas parce qu'il sait qu'il a les papiers des choux. Ces papiers-là ne reflètent pas sa compétence. Comment quelqu'un a le bac? Quelqu'un est diplômé, il a la licence et il se plaît. Je peux encore dire d'une manière circonstancielle, il peut encore peut-être faire le bensikin, peut-être que parce qu'il est étudiant, peut-être que pour payer ses études parce que les parents ne sont pas là pour aider. Mais comment interpeller un bensikineur sur 2? Moi je suis à Douala, au moment où je vous parle, je suis à Douala. Interpeller un bensikineur sur 2. Mais parfois celui-là te parle français jusqu'à ce que tu te dis que Danny Scorpio m'a pas de petit français si. Vraiment, il ne peut même pas parler devant celui-ci. Hein. Il est dans le bensikin. Et il se plaît. Et au fur et à mesure que le temps passe, tu ne le vois pas en train de... Tu ne sens pas en lui quelqu'un qui se dit, j'ai fait le bensikin occasionnellement. Et que mon projet, c'est que je suis en train peut-être de préparer quelque chose. Non, il se plaît parce que tous les jours, il a 3 000, 4 000 francs et tout. Il se plaît. C'est une mentalité
Et tu vas demander à ces gars-là d'aller se placer dans la rue pour revendiquer ses droits comment? Tu vas lui demander d'aller dans la rue, maximum de partage s'il vous plaît, maximum de... Tu vas lui demander d'aller dans la rue, aller revendiquer ses droits comment? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce que, il n'a pas souffert. Les parents l'envoyaient à l'école et le prenaient déjà pour un prince. Aujourd'hui, chaque parent, c'est comme un défi. Chaque parent essaie de faire le maximum pour faire de son enfant un prince ou une princesse. Les enfants n'apprennent pas ils n'apprennent pas à se battre. Parce que la première bataille, le premier combat d'un enfant, c'est l'école. On l'amène à y aller le maximum, le plus loin possible, pour acquérir des connaissances. Aujourd'hui, quand il va à l'école, on simplifie tout pour lui. Et en même temps, à la fin, on lui colle le même diplôme que toi, tu as eu par compétence. Et pendant qu'on simplifie tout pour lui à l'école, on simplifie tout pour lui à la maison. Il rentre à midi, il a les bonbons, il a les machins, il a la télé, il a ses jeux électroniques, il a les vidéos, il peut aller machin, truc et tout et tout. Lui, il est dans la jouissance. Il ne connaît pas la souffrance. Il naît dans la jouissance. Et nous, les parents, sommes fiers quand les enfants même disent qu'ils ne souffrent pas. C'est une marque de réussite chez nous aujourd'hui. Mais à notre époque, là, quand nous, on était dans l'enfance, là, c'était que l'enfant, tu devais travailler dur. À l'école, il n'y avait pas d'espace. Quand tu n'es pas à l'école, tu es au travail. Tu n'es pas au travail à la champêtre. Tu n'es pas au travail champêtre. Tu es au champ. Tu fais n'importe quoi. Tu es occupé. Et que parfois, c'est le dimanche, à une certaine heure, qu'on dit, bon, à l'heure là, vous devez te reposer. Moi, j'avais un père instituteur. Ah bon, mon nom. C'est le dimanche, lui-même, il s'assoit à la cour. Il vous dit, bon, allez jouer au ballon. Vous avez 2 heures, 3 heures, vous jouez. C'est tout ce que vous avez durant toute la semaine. Aujourd'hui, tu mets un enfant dans la même situation là. Lui, regardant en face comment les enfants jouissent, on va dire que tu brimes. C'est même le voisin qui va dire que tu brimes l'enfant. C'est ça qui a fait de nous des hommes assis. Et je le dis souvent à haute intelligible voix, je suis assis. Je suis assis. Je suis assis mentalement. Je suis prêt à affronter n'importe quelle situation. Parce que j'ai été formé comme ça, pour affronter les situations. Je suis assis. J'ai beau manger comme je suis là, je n'ai pas faim. Mais j'estime que je dois vouloir plus et je dois faire plus pour les autres. C'est pour ça que je me bats. Et tout cela, ça vient d'une formation. Ça vient d'une formation. Je suis assis. Et je me dis, oh Dieu, j'aurais comment? Si quand je sors, oh grand scorpio, tu peux me trouver, oh grand scorpio. Tu vois, tout le monde est devenu mendiant. Il n'y a que de la mendicité autour de toi. Et comment les gens peuvent se plaire de ça? Hein? Il n'y a que de la mendicité autour. Et la mendicité là, elle est d'abord morale. Elle est morale, elle est spirituelle. Et tout. C'est de ça qu'il faut soigner. C'est là-bas qu'il faut aller toucher les Camerounais. Et quand je vous dis ici tous les jours, n'envoyez pas les Camerounais dans la rue, allez se faire tuer. Ils vont dans la rue, ils ne savent pas pourquoi ils vont dans la rue. Ils vont dans la rue parce qu'ils suivent soit un leader, soit un mouvement quelconque. Parce que si quelqu'un sait pourquoi il va dans la rue, mon frère, ce n'est pas le petit policier avec l'arme au poing là qui peut l'arrêter. Qui peut l'arrêter? Regardez le peuple palestinien. Regardez un peuple préparé. Un Palestinien tombe là. L'autre, il n'a pas d'arme, hein, mais il prend la pierre. Le niveau est mental. C'est ici, c'est dans le mental. Regardez. Est-ce qu'on a ce niveau ici? Est-ce qu'on l'a atteint? Non, on ne l'a pas. On veut donc les qui dans la rue? Je vous ai dit ici que la tranche des personnes qu'on peut trouver dans la rue, c'est entre 0 et 40 ans. Cette tranche de personnes, c'est celle dont je vous dis comment elles sont formées. Ces gens-là, c'est ce que je dis, comment elles sont formées. Donc, ce que je voudrais vous dire, faire comprendre, c'est que nous voulons, tous les Camerounais aspirent, pas au changement, aspirent au bien-être. Parce qu'on va changer, le jour où Biya va partir, on va crier bêtement dans la rue, oui, il est parti, oui, il est parti. Celui qui vient là, il vient pour être différent.
Et si on vit les mêmes choses, c'est que nous sommes responsables. Vraiment, j'ai dit ici à chaque Camerounais doit être responsable de ce qui va arriver et ce qui arrive. Et Steve Bantu Biko, célèbre écrivain sud-africain, il avait dit que la plus grande force de l'oppresseur se trouve dans la mentalité de l'opprimé. L'arme la plus puissante, voilà l'expression qu'il avait utilisée, l'arme la plus puissante de l'oppresseur, c'est la mentalité de l'opprimé. Alors, ce que je vais vous dire ici, c'est que l'opprimé, c'est donc là-bas qu'il faut aller travailler, c'est dans le mental. Or, il y a une erreur que les leaders de tous bords font. Depuis que le vent de la démocratie et tout ça est arrivé, au lieu de travailler le mental des Camerounais, du peuple, on a commencé à travailler pour convaincre le peuple d'être des fidèles. C'est-à-dire que chaque leader postule pour avoir le plus de fidèles possible. Tu as donc des fidèles qui ne sont pas préparés. Tu as des fidèles qui ne pourront pas te suivre dans un combat, mais ils te suivent, comme ils suivent les pasteurs. Regardez, un pays comme le Cameroun, maximum de partage. Je suis dans le vif du sujet. Un pays comme le Cameroun, regardez le nombre de pasteurs, le nombre d'églises qui existent. Mais est-ce que vous voyez que les mentalités bougent? On va toujours vous dire que les Bétis ont une culture, une mentalité comme ça. Les Bamoun ont une mentalité comme ça. Quelles que soient les religions, les mentalités des gens ne bougent pas. Parce qu'en fait, les religions, c'est comme une façon de se cacher. C'est comme une façon, c'est comme si on demandait respecte le drapeau sans savoir pourquoi tu respectes le drapeau. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la nouvelle politique camerounaise, c'est un peu comme l'église, de chapelle. Chacun est dans son église et tout. Et chaque pasteur fait le maximum d'efforts de convaincre les fidèles. Il prêche la Bible, il prêche Dieu. Mais l'orientation est faite, c'est que facilement le brebis, celui qui suit le pasteur, il finit par confondre le pasteur à Dieu. Il finit par confondre le pasteur à Jésus-Christ. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a l'impression que plus le pasteur le convainc, plus le pasteur est fort au point où c'est le pasteur qui peut lui sauver. Il finit par croire que faire allégeance au pasteur, hein, c'est avoir les bénédictions de Dieu ou de Jésus-Christ. Et résultat, il sert beaucoup plus le pasteur que Jésus-Christ. Il sert beaucoup plus le pasteur que son Dieu. Il n'est même pas conscient de ça. Même ceux qui ont les doctorats, qui sont des lettrés, ils ne sont même pas conscients de ça. Ça veut dire qu'en fait, s'il veut, Dieu est comme une littérature, voilà ma chaîne truc. Mais s'il veut que Dieu agisse en lui, il faut qu'il prête allégeance au pasteur. Le mal ici, parce que lui, il est dans son rôle avec son petit niveau. Le cerveau de l'être humain a beau être cette fois la surface de la terre. Toujours été dit qu'il n'a jamais été au-dessus de toute la terre. Donc, on a toujours des faiblesses quelque part. Le pire ici, c'est que le pasteur, au lieu de mettre dans la tête de ses fidèles que ce n'est pas lui qui sauve, même quand même il le dit à mi-mot, comme ça caché. Au lieu de, il se laisse emporter par la popularité qui monte de plus en plus à son égard. Il nourrit ça. Ça veut dire que tu as un groupe de bébés qui pensent que c'est toi le pasteur. Si tu pries sur lui. Donc il ne croit même pas à sa propre prière. Il croit à la prière que le pasteur va faire pour lui. C'est pour ça que vous voyez des femmes ici. Pendant que leurs enfants meurent de famine. Leur mari ne mange pas. Mais elle nourrit le pasteur. Elle nourrit le pasteur pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est le pasteur. Si Dieu existe, c'est le pasteur qui peut faire en sorte que Dieu agisse sur elle. Nous sommes non comme ça dans notre affaire politique. Ça veut dire qu'il y a un éboulement de leaders, de partis et tout ça. Chaque leader prêche et espère et prêche pour que ses fidèles, ses sympathisants, ses adhérents, ils restent un bouc. Et aucun fidèle là ne veut un adhérent qui a une tête ouverte.
Chaque leader veut qu'il y ait un maximum de fidèles qui le suivent. C'est tout. Ce qu'il ne dit pas aux fidèles, c'est qu'en face, il y a le démon. Le régime qui est en face, c'est le démon. Est-ce que lui, il a la force d'affronter le démon? That is the question. Une fois que tu as fait en sorte que tous les fidèles croient en toi, tu vois les gens qui sont là, ils croient que Kamto va les sauver. Ils croient que Frundi va les sauver. Ils croient que Ndamdia va les sauver. Ils croient que tel leader politique va les sauver. Il suffit de prêter allégeance. Au point où tu peux me demander que ton leader c'est qui. Et tout. Au lieu qu'ils disent aux gens d'être préparés à mourir pour le leader, ils amènent le leader à penser que c'est lui le sauveur. Sauf que le leader n'est pas Jésus-Christ. Ici, comme le pasteur n'est pas Jésus-Christ. Il n'est même pas pasteur, c'est ses services. La preuve, pendant qu'il vous enseigne tous ces enseignements-là, vous venez à l'église, 1000. Au bout de 2 ans, 3 ans, le pasteur roule dans les grosses voitures, il met de l'or partout sur lui. Sa femme est superbement habillée et tout. Comme on a montré la maison de Joshua, c'était l'or partout et tout. Et nous ne vous remarquons pas que vous, les fidèles, vous n'avez jamais évolué. Vous êtes toujours là à travailler. Il travaille votre esprit. Il travaille votre esprit. Pendant ce temps, lui, il s'enrichit. N'allez pas à l'hôpital vous faire soigner. Mais lui va à l'hôpital et vous payez même les frais d'hôpital. Vous payez. Il dit même qu'il va se soigner aux États-Unis. Vous payez les billets d'avion. Mais il vous peut enseigne que pour le même Dieu là, que lui vous sauve là, il vous dit, croyez. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes dans un sujet politique où c'est la religion. C'est presque de la religion. On croit aux religions des uns et des autres. Le problème, c'est que ça aide à phagocyter les populations qui se recroquevillent entre eux, entre elles, dans leur communauté, je vais dire idéologique, et tout. Le gars qui est pur mûr, croit pur mûr à Frundi, tu ne le bougeras pas du SDF. Tu ne le bougeras pas du SDF. Le gars qui croit pur mûr au parti de Ndamdia, tu ne le bougeras pas de où c'est l'UDC. Tu ne le bougeras pas. Donc vous voyez que tout est fait sauf l'essentiel. Parce que ce gars, il croit en Ndamdia et il croit à s'attribuer à la communauté de son parti. Il ne croit pas à la nation. Il ne croit pas à la patrie. Ce n'est pas un patriote. Non, le M22 vient faire une communauté, c'est une communauté de patriotes qui va sauver le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand tout ce monde-là se place, maintenant même les populations et les communautés des uns, les adhérents des autres commencent à se battre. Oh, c'est mon pasteur qui est le plus percutant. Tout comme, oh, c'est mon leader qui est le plus percutant. Pendant ce temps, vous avez le démon qui est assis sur les biens de la République. Il en fait ce qu'il veut. Et nous, on est là à se battre derrière. Qui est mon leader? Qui est machin, qui que tout? Je n'ai pas de leader. Je ne suis le fidèle de personne. Je suis le fidèle de la nation, de la patrie. Je suis, moi, Danis Kopi, je suis le fidèle de la patrie. Je suis prêt à mourir pour ma patrie. Donc, c'est comme ça. Et quand j'ai fini de le dire, maximum de partage, les gars, ne vous découragez pas, maximum de partage. On est on est à YouTube, on est à Facebook, allons-y. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc des gens qui s'abandonnent, Ils se considèrent comme des citoyens, ils ne se considèrent pas comme des patriotes, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. On les a préparés à ne rien faire, à ne pas se battre. Comme je parlais tantôt des Bentikiner, ils se retrouvent donc dans la rue. Parce que dès que les parents n'ont plus de moyens, et tout, ils ont travaillé pour leur donner la jouissance. Le garçon avait des diplômes sans compétence et sans mérite. Il se retrouve, lui qui n'a appris qu'on lui donne sous la main. Quand tu commences à lui parler que le pays va mal, il ne sait même pas de quoi tu parles. Lui n'a pas souffert. C'est comme nos femmes qu'on a à la maison. Si tu as des femmes qui sont restées des femmes de ménage, les femmes ménagères de foyer et tout cela, vous pensez que qu'est-ce qui va bouger? Qu'est-ce qui va bouger? Parce que toi, tu sors le matin, tu es dehors. Hein? Moi, je fais souvent 3, 4, 5 jours, 6 jours. Ma famille ne me voit pas. Je suis à gauche, je suis à droite, je me bats. Il y a un machin truc.
Quand tu apportes là, tu rentres là, on voit la voiture, on vient seulement décharger les choses dans la voiture. On vient, on décharge les pains, on décharge les nourritures, on décharge. Tu crois que la femme qui est à la maison là, c'est que... tu crois qu'elle n'est pas formée pour voir plus que ça. Donc, elle a un mari, elle a les enfants, elle dort, elle ne sait même pas comment payer le courant, et machin, truc et tout. Tu vas dire à celle-là d'aller se placer dans la rue, ou alors d'aller revendre, ou de prendre conscience que le panier de la ménagère souffre comment? Tu vas l'amener comment? Mais si tu as une femme que tu n'as rien, et qu'elle doit se battre pour faire manger la famille et tout, elle saura quand on parle de la ménagère, elle sera attentive. Quand on parle que peut-être qu'il y a la tomate qui a augmenté les titres, elle sera attentive. Parce que c'est son effort. Alors nous faisons des communautés des gens sans effort. Et on se demande pourquoi. On constate bien que nos vies deviennent de plus en plus difficiles à soutenir, mais les gens n'ont pas la force de bouger. Parce que de l'autre côté, nous avons les leaders, au lieu de vous dire, prenez votre destin, vous disent tout le temps, suivez-moi. Et vous avez des gens qui mènent des campagnes pour dire, ça c'est le meilleur leader. J'avais pris ici, avant de parler de Stella Kanga, je termine par là, j'avais pris ici un exemple, en quoi ressemble le Cameroun. Le Cameroun, c'est un peu comme un pays, c'est comme un frère. C'est comme un frère qui... celui qui veut participer à la vidéo, juste, wait, un peu. C'est comme un frère, c'est comme un père qui a emmagasiné, qui a des richesses et qui va mourir, laisser les enfants, peut-être 5, 6, 10, et tout, avec des maisons, des terres, des richesses, des plantations et tout. Lui, ce qu'il a laissé à sa famille, Pierre et Sangay, je crois que je ne coche pas le nom. Merci de me suivre attentivement sur YouTube. Et tout, parmi tant d'autres, Caro, voilà, ils sont pleins. Tito, j'ai cité aujourd'hui les Nicole Goethe, j'ai cité tout ce monde-là, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Alors, j'étais en train de dire ceci. Alors, c'est comme ce père a donc laissé des richesses. Quand le jour où le père meurt, il arrive qu'un oncle vient s'asseoir sur les richesses des neveux. Il vient s'asseoir sur les richesses de son frère parce que il a constaté que les enfants ne peuvent pas lui faire front. Et maintenant, au lieu qu'on se concentre, au lieu que les enfants, les 10 enfants se disent, mais le type là est assis sur nos biens. Et en réalité, il a un colon qui lui donne la force, qui lui dit que assieds-toi, pourvu que tu me donnes une grande partie. Tu manges le reste là. Ceux-là, ils vont passer par où pour revendiquer leurs droits. Au lieu que les enfants se mettent à 10, là, se concertent pour chasser l'oncle de leurs biens. Les enfants prennent plutôt le temps à se battre pour dire qui est mieux placé pour gérer les biens. Donc, l'oncle lui est assis sur ça. Comme on dit de nous dans notre jargon. L'oncle est assis sur ça. Pendant qu'il est assis sur ça, il exploite, il mange, il vend, il positionne ses enfants et tout. Les propriétaires qui sont héritiers sont de l'autre côté. De l'autre, en train de se battre. Oh, moi, tu sais, moi j'ai beaucoup fréquenté. Moi, je connais comment on gère la richesse des plantations. L'autre est là pour dire que non, moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté, mais moi, j'ai la force de gérer. D'autres disent que non, moi, j'ai un bon gérant. Et tout. Ils sont en train de se battre. Le Cameroun, la sphère politique camerounaise ressemble donc à cet héritage-là, qui a été laissé par Aïdjo. Et que Liu Maïdjo s'est assis sur le sang de nos pères, de Ruben Mdiobé, le matin pour Samba, tous ceux qui sont partis avant et qui ont coulé de leur sang pour l'amour de la patrie. Ce qui me galvanise, moi, c'est le rire d'Ernest Ouandji, le sourire, la confiance qu'il aborde quand on va mettre les armes, on va placer les balles sur lui. Il est convaincu, il est tranquille dans sa tête, il sait qu'il a mené le bon combat. N'oublions pas qu'après la mort de Wumyobé, après l'assassinat de Moumié, Ernest Ouandji va prendre l'aile armée de l'UPC et va mener une lutte acharnée contre le colon français
qui avait sous ses trousses, qui a amené dans ce machin les tirailleurs tchadiens sortis de la guerre d'Indochine et qu'on ne savait pas où les placer et tout, on les a renvoyés de venir. Parmi les gens qui ont tué il y avait les tirailleurs tchadiens. Donc, il y avait un ensemble de choses comme ça. Et quand je vois Wandi qui a mené une lutte armée, 10 ans de lutte armée, 10 ans de lutte armée, il est sorti de Bruges parce qu'il était malade, il voulait aller se faire soigner à l'étranger, et il a été trahi. Mais quand on l'arrête, on le juge, on le condamne à mort en 71, ici à Yaoundé et tout, Wandi face à l'armée, quand on le conduit, tout le monde a encore cette photo où on amène Wandi à la fusillade. Wandi, tout ce qu'il pouvait dire, c'est que derrière lui, ils viendront. Ceux-là, alors qu'ils parlaient, sont où? C'est ce qu'on essaye d'amener, les patriotes, les vrais. Les vrais. Donc je voudrais vous dire, mes chers frères et sœurs, le combat, il sera de plus en plus long si nous ne prenons pas conscience que le combat est mental. Même une armée qui gagne, ce n'est pas toujours parce qu'elle a les armes les plus supersoniques. La plus grande arme, c'est ça. C'est le mental, c'est la tête. Si la tête est prête, vous pouvez. Et si la tête est prête comme Nadal, Raphaël Nadal, vous pouvez. Si la tête est prête comme tous les combattants, les meilleurs sportifs, vous serez capable. Mais il faut apprêter les gens. Et comme je disais, tous ces gens qui ont donné leur peau ont été formés au syndicalisme. Aujourd'hui, les partis politiques ne forment pas les... Ils cherchent seulement les fidèles. Et c'est ça le problème. Quand j'étais plus jeune et que je montais, ou bien quand je commençais à m'intéresser aux partis, j'entendais toujours le mot formation, formation. Les partis politiques forment où? Aujourd'hui, on veut bien que les fidèles. Mais ces fidèles ne sont pas préparés à affronter quelque chose. Ils pensent que vous voulez seulement les fidèles pour avoir le punch, pour avoir le statut, pour qu'ils sachent que, pour le statut que vous avez leur mandat. Mais ils ne sont pas formés à aller défendre leurs droits. Il faut donc y arriver. Et il faut que les partis politiques nous excusent. C'est ce que nous, le mouvement citoyen, nous sommes en train d'implémenter. Préparer les Camerounais, quel que soit celui qui viendra. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ont perdu leur première bataille. La bataille de décider qui peut les gérer, qui peut concourir à leur destinée. Donc la grande bataille que les Camerounais, la première bataille perdue, l'autre bataille c'est que, ok, nous n'avons pas la force de décider qui doit être président chez nous. Vous décidez vous seul. Mais quand vous décidez là, vous aurez en face de vous un peuple construit et une âme souveraine, autodéterminée, prête à défendre ses droits, construit comme ça dans la tête. Et je vais vous dire, lorsque les Camerounais seront prêts, n'importe qui, si les Camerounais étaient prêts, préparés en un peu psychologiquement, bien, serait même mieux. Même s'il n'était pas bon, il serait meilleur que ce qu'il est. Il serait meilleur parce qu'en face, il y aurait une contre-force. La contre-force n'existe pas. Et quand vous me mettez dans les papiers des institutions, la preuve, vous avez les associations de consommateurs et tout ici, ils valent quoi? Elles valent quoi autant pour moi? Toutes ces associations, elles servent à quoi? Les gars, ils décident là-bas dans leur ministère, dans leur petit réseau là-bas, ils disent, on a besoin d'argent. Demandez à Semancam de mettre 500 sur le paquet, qui nous envoie 200. On a besoin d'argent. Demandez que la tomate, normale. Où sont les associations de consommateurs? Elles pèsent quoi? Parce que dans les têtes des associations, on met des gens qui prêtent allégeance au régime. C'est fini ça. Notre réseau social, notre réseau citoyen, notre mouvement, c'est de donner aux Camerounais le pouvoir de décision. C'est les apprêter. Il n'y a pas de leader chez nous. Dans notre mouvement de 1-22, il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de qu'on suit un chef. C'est qu'on vient construire. Et c'est pour cela que dans le 1-22, nous plaidons pour que les associations, les groupes de communauté, et tout, même les partis politiques, qu'ils viennent s'asseoir. Le mouvement devient le parlement du peuple.
Le seul moment où le Parlement, le peuple peut se battre, machin, à la fin, quand on sort, on dit communiqué final. On fait quoi? On dit qu'on fait comme ça. Si on dit que c'est dans la rue qu'on veut être, on n'a pas besoin de sortir guetter pour savoir si l'autre est sorti. On sort seulement parce qu'on a décidé qu'on sort. On est préparé pour ça. Vous pensez que le policier que vous avez en face là, et tout, qui va tirer sur toi parce qu'il te voit, vous avez vu, vous vous souvenez encore des images, quand on avait tiré sur N'Djamène et tout ça, Ndoki et tout ça là. Vous avez vu le garçon qui marchait, il n'était même... Vous voyez le garçon qu'un policier avait tiré derrière, encore les lâches. Tu tires même derrière. Même dans la guerre, on ne tire pas sur un ennemi qui a un genou à terre. Et qui ne tire plus, qui n'a plus d'armes. Alors, lorsque vous voyez comment ce monsieur, ce policier avait tiré sur il avait tiré sur un individu. Il pouvait tirer sur un peuple. Il pouvait tirer sur un peuple. Tous ceux qui tuent les Camerounais, les enfants, ils peuvent tirer sur un peuple. Non. Ils tirent sur les individus. Parce qu'il y a quelques personnes qui marchent là d'une manière... Regarde même celui-là qu'on avait tiré. Vous aviez vu? C'est que ceux qui, quelques rares qui étaient même devant n'avaient même pas remarqué qu'on a tiré sur lui. Parce qu'il n'y a pas le peuple, il n'y a que les individus. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, parlons de Stella Kamga. Alors, vous êtes étonné de savoir que dans notre société, on a des poubelles de l'histoire. Chaque génération a ses poubelles. Et une fille comme Stella, il faut la mettre dans le panier de la poubelle. Pas même la poubelle de la maison. Pas la poubelle du bureau. Pas même la poubelle de la cuisine. Parce que même les chiens se servent de la cuisine, de la poubelle de la cuisine. Mais la poubelle des toilettes. Sa place est dans la poubelle des toilettes. Comment une femme... Oui, mais encore, je prends le... Permettez-moi, je prends un vieux téléphone et regardons un peu comment ce que dit une femme. Comment une noire, elle n'est même pas nègre de maison. Parce que même les Martiniquais, les Antillais, qui sont les nègres de maison, vous voyez leur combat tous les jours. Ils sont sous le joug de la France, mais ils ne veulent pas continuer à être des esclaves. Mais vous voyez, en 2022, une jeune fille être interviewée par un Français. Et elle fait tout pour montrer à ce journaliste français que ce que je dis est vrai. Je le pense. Je le pense du fond du moi que tu es mon parrain. Tu es mon maître. Je suis ton esclave. Ce n'est pas possible ça. Ce n'est pas possible ça, les gars. Boys and girls, ce n'est pas possible. Nous sommes en 2022. Comment une femme, permettez-moi au même moment, je cherche la vidéo. Comment une femme peut-elle dire en 2022, elle écrit un livre, cette Stella Kamga. Cette Stella Kamga. Peut-être dire, et je pense que ce nom sonne Bamileke, que les Bamileke devraient avoir honte de ce genre de fille. Et il n'est même pas fait, et je le sais. Je connais mes frères Bamileke. Quelqu'un me dira encore aussi que oh, je cite de Bamileke, machin truc. Je sais pourquoi je cite. Je ne suis pas fou, je ne suis pas bête. Je sais pourquoi je cite. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a fait un commentaire disant oh, si c'était une bêtise, on aurait déjà machin truc. Je pense que voilà une espèce que les Bamileke, qui suit les Bamileke ne devraient même plus chercher à voir chez eux. Voilà une espèce. Je suis en train de vous dire, mes chers frères et sœurs, que comment est-il possible? Comment est-il possible que en 2022, au moment où l'Afrique se soulève, au moment où les Camerounais ne sont pas prêts à cet état d'esprit qu'atteignent les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens et tout ça là. Mais qu'on est... Et que ça vienne du Cameroun. Honte à moi. Honte à moi. Que ça vienne du Cameroun. Qu'une fille qui va prêter allégeance pour dire qu'elle voudrait que
les Camerounais, tu as la vidéo là-bas? Non, non. Elle voudrait que les Camerounais, elle voudrait que la France vienne recoloniser l'Afrique. J'aimerais te dire, ma chère chérie, j'aimerais te dire une vérité et prends-la dans ta tête. Les Français à qui tu t'adresses savent que tu es une perdue. Parce que les Français savent qu'ils mangent dans la paume de main des Africains. Quand tu écoutes le truc de Macron, c'est elle là? Non, c'est dans mon poste. Dans mon poste. Je vais regarder. Attendez un peu. Attendez voir. Attendez voir. Voilà, donne-moi ça. Je suis pour la recolonisation de l'Afrique. J'aimerais lire avec vous pour la recolonisation de l'Afrique. Oui. Sujet délicat, non? Oui, bien sûr. Beaucoup de gens me diront ça, oui, crime contre l'humanité. Tout ça, c'est des grands mots, c'est des grandes théories. Écoutez, moi, personnellement, bien évidemment, un Français d'ici qui connaît comment la colonisation... Maximum de partage, beaucoup de cœur. On ne veut pas retourner en Afrique parce que ça nous a quand même coûté plus que ça nous a apporté, il faut le dire. Ceux qui sont dans l'ignorance, qui ont décidé de s'enfermer dans des théories de propagande par la gauche, ils disent que oui, la France s'est fait du blé, la France a fait ci, mais là, non, pas du tout. Quand on lit des ouvrages, quand on lit dans ce moment, la colonisation a plus coûté à la France que ça ne lui a apporté. Personnellement, je voudrais qu'il y ait une recolonisation en Afrique. Pourquoi? Parce que je sais que les Français en Afrique, au moins ils seront justes, au moins quelqu'un qui porte un nom les cœurs, le partage trouverait du boulot. Non pas parce qu'il appartient à une communauté ou à un village, mais parce qu'il est compétent. Je pense que il y aurait moins de corruption, je pense qu'il y aurait un véritable ascenseur social, je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de fossé, je pense vraiment à beaucoup de choses. Tout ce que je vois qui fonctionne en France, je pense que si la France recolonise, je prends un exemple pour mon pays, je prêche pour ma paroisse, si la France recolonise le Cameroun et remet les pendules à l'heure sur certains sujets, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne partiraient pas de la France. Et quand on dit la France aux Français, on peut aussi comprendre qu'on puisse dire l'Afrique aux Africains et pas aux Français et pas aux Chinois. Bon, cette fille est trop bête. Cette fille est trop bête. Regardez, c'est le Français qui répond que la France. Déjà dans ses propos, tu comprends qu'elle est pauvre. Elle est pauvre d'esprit. Elle est tellement pauvre que elle ressemble à cette espèce d'Africains qui sont en France et tout, et qui n'osent pas parler parce qu'ils ont des petites allocations familiales et machin, tout et tout. Pauvre d'abord, pourquoi? Voilà une fille qui vous parle que si les Français recolonisent l'Afrique, les Péruviens viennent gérer le Cameroun, hein, ils vont créer les emplois et tout. Voilà une fille, voilà une fille qui pense à créer, voilà une fille qui pense qu'on peut créer, que les Français peuvent créer les emplois. Voilà une fille qui pense. Donc elle ne pense pas que les Camerounais doivent se mettre dans un état d'esprit où ils doivent créer des emplois, où ils doivent être des entrepreneurs, ils doivent être comme ce qu'elle voit en Europe, où chacun essaie d'entrer dans le plus profond de soi pour créer quelque chose, être autonome, être autodéterminant. Elle vient avec un discours pauvre. Ça dit que le discours pour elle, c'est que les Camerounais, les gens veulent créer des emplois. Donc, vous voyez que cette fille est tellement pauvre d'esprit. Dans son discours, dans son sens, elle est vraiment bête. La deuxième des choses, deuxième angle. Mais les Français n'ont jamais quitté l'Afrique. Les Français n'ont jamais quitté le Cameroun. Je suis désolé, tu es tellement bête que tu ne te rends même pas compte que les Français sont toujours au Cameroun et que c'est les Français qui guident le Cameroun. C'est les Français qui dictent ceux qui sont là. C'est les Français qui font en sorte qu'un Cameroun ne peut pas être président. C'est les Français qui dictent. Tu es tellement bête, je ne sais même pas dans quel trou tu es sorti et comment tu fais, je ne comprends pas. Ça dit qu'en fait, je pensais qu'on a des influenceuses qui étaient vraiment
la basse classe, quoi. Mais je ne pouvais pas m'attendre à ce que... Mais tu as écrit tout un livre juste à ce que tu sortes dans le marché pour venir en parler. Et tout. Tu es tellement bête que c'est les Français qui sont là. C'est eux qui décident. Si on a des dettes, si on a des dettes qu'on prend, des crédits qu'on prend, qu'on ne paye pas et qu'on dilapide et qu'on ne voit jamais dans le panier de la miniature, c'est parce que c'est les Français qui vont valider ça. C'est eux qui vont valider. Et tu as oublié que le fonds, la monnaie qu'on a, c'est les colonies, c'est les colonies d'Afrique française. Tu as oublié que c'est la France qui gère la monnaie. Tu as oublié que tous nos achats sont patronnés, couronnés. Et tu as même vu que même les Africains, là, les Français, là, on veut les chasser, même, on les dit même au Mali. Partez, partez. Ils sont prêts à mourir pour ça. Et toi, tu es bête de penser que c'est nous qui avons besoin de... Tu es tellement con. Je ne sais pas si tes enfants, si tu en as, et déjà, quoi tu vas les inculquer. Écoute, quand tu vas chercher ton tapioca, quand tu vas faire allégeance, parce que tu n'es pas la seule. Tu n'aimes rien. Tu ne vaux absolument rien. Et tu ne seras absolument rien. Parce qu'en Europe, là, il y a des gens que les Français aimeraient avoir. Voudraient même donner, prix même pour donner la nationalité, qui refusent. Parce qu'ils sont des personnes qui sont imposées dans la société française. Ces gens-là n'ont pas besoin de prêter allégeance à la France. Et tout. Tu es tellement vaurien que tu acceptes être plongeuse, laveuse de caleçons des petits Français. Et tout. Et tu veux qu'on te suive pour ça. Les autres n'ont pas besoin de ça pour avoir des papiers français. Mbappé n'a pas eu besoin de ça pour être français. Il joue à l'équipe de France. Il a besoin de sa compétence. Beaucoup de Camerounais qui ont la nationalité française et tout n'ont pas eu besoin de se faire esclaves. S'ils aiment bien la France et que s'ils pensent qu'ils y trouvent des intérêts, ils se sont imposés. C'est par leur compétence qu'ils le sont.